Donc, on a deux Oui, sujets qu'on voudrait aborder ensemble. On va revenir sur la rencontre entre Patrice Talon et la jeunesse béninoise. Et si le oui, temps nous permet, on peut revenir aussi sur l'arrestation, pour ne pas dire l'enlèvement de Hugo Sosopé en Côte d'accord. d'Ivoire. Donc, on va Ouais, commencer tout de suite par la rencontre de la semaine passée entre Patrice Talon et la jeunesse béninoise. Juste en oui. guise d'introduction, je voulais vous demander déjà, selon vous, quelle est l'opportunité de cette rencontre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça fait partie de l'actualité. Et puis là, on se rend compte que depuis déjà, c'était la semaine passée, le président Patrice Talon a appelé les jeunes après 9 ans de gouvernance et peut-être le nez dans le guidon, seul, à ne vouloir rien écouter, à gérer les choses comme s'il était dans sa structure privée. Et puis, 9 ans après, bon, on apprend dans les coulisses que il a, il a invité les jeunes béninois et ceux qui ont été victimes de son système pour la plupart du temps et à un genre de communication et pour les relancer sur les questions politiques. Parce que ce qu'il a essayé de faire au palais de la Marina, la dernière rencontre, ce n'était pas du tout une question de réflexion sur le développement, ce n'est pas une question de réflexion sur le progrès, sur l'autodétermination. Et il s'agit purement de la politique, et une politique qui est encore une fois de plus basée sur la manipulation, et une manipulation victimaire même, je vais dire, parce que il agit parfois comme un pervers narcissique, sinon qu'il l'est. Quand on regarde un peu le décor, on a vu un certain nombre de jeunes activistes politiques, on n'a pas vu les jeunes qui sont vraiment euh, euh, qui se battent pour le développement en quelque sorte. C'est le secteur politique, les activistes, ceux qui ont de l'auditoire et qu'il a pu euh, trier à sa manière parce qu'il a souvent l'habitude de tirer au sort les Béninois qui lui sont favorables. Mais de quoi il a discuté? On voit que à la rencontre, il parle beaucoup plus des questions politiques, du BR, des idéologies un peu, il parle des idéologies politiques sans avoir un véritable background philosophique et tout est allé dans le cafouillage. Donc, c'est encore une moquerie. Il s'est moqué non seulement des jeunes, mais il s'est aussi moqué des Béninois parce que quand on regarde, il ne s'agit pas non plus d'une rencontre qui va permettre de, de mener des réflexions approfondies sur le paysage agricole, le système agraire, le développement du transport fluvial, l'industrialisation, et la mécanisation agricole. Rien de tout ce qui concerne le Bénin n'a été évoqué durant cette rencontre. On entend l'homogénéité parfaite qu'on soupçonnait aux différents partis politiques qu'il a créés lui-même, dont il fait partie pratiquement de tous les partis politiques. Il a fait des réformes politiques assez dangereuses, criminelles, chrysogènes, exclusives. Et pour ça, il a capturé des gens, il a mis des gens en prison, d'autres sont morts, la comptabilité n'est pas faite. Et aujourd'hui, avec cette rencontre, il rappelle à ces jeunes qu'en réalité, tous ces partis-là, une facette politique, ne sont en réalité d'autres que la même chose. Dans une réforme politique qu'il a voulu imposer aux Béninois et qu'il voulait faire passer comme étant un système qui est quelque chose un système politique qui a réussi.
Et voilà, le voilà lui-même qui nous rappelle qu'il n'est dans aucun parti. Ça veut dire que la réforme n'a pas pu le prendre lui-même, le modèle pour sa propre réforme. Depuis les 90, quand on a eu affaire à la conférence, il n'a jamais eu le parti. Il a toujours foutu le désordre dans les partis politiques. Il a toujours voulu mettre au dos les syndicats professionnels pour être partout afin de préserver ses intérêts. Il n'a jamais voulu oser aller dans un camp pour battre vraiment campagne, pour battre la campagne. Il s'est toujours mis au-dessus de tous les Béninois et de l'ensemble du Bénin. Et c'est ça qu'il est en train de nous servir. Donc, vu qu'il a créé deux partis, dont il est le promoteur, et qu'il s'est retrouvé le dos au mur, il a constaté que le parti politique, les démocrates, ont pu résister à toutes les tentatives qu'il a essayé de faire pour les dissoudre. Il n'a pas pu. Et il a vu que ces partis n'ont pas émergé. Ce n'étaient pas des partis du peuple. Quand je parle du bloc républicain et du parti Union progressiste, c'est des partis qui sont faits à la hâte pour la disca politique. Il a constaté que ces partis sont vidés de leur contenu et n'ont pas pu faire le militantisme. Donc, la réforme du système partisan est un échec. Et c'est la chose pour laquelle il a invité les jeunes. Il a voulu maintenant récupérer les jeunes acteurs politiques qu'il a martyrisés pendant 9 ans. Il a voulu leur tendre la main comme à son habitude, faire manipulation. Après les avoir froissés, il a bloqué certains, il a mis d'autres en prison pendant des années. Il les a libérés et il est conscient que notre culture est une culture de résignation, de pardon, et qu'on n'a jamais son caractère à lui. Lui, il est vindicatif. Mais les Béninois sont des gens qui digèrent la douleur. Il sait que quand il va leur demander, quand il va leur tendre la main, les Béninois vont venir. Et c'est ce qu'il a fait, ça a marqué. Malheureusement, il veut les utiliser pour faire croire qu'il est dans tous les partis politiques, qui fait croire qu'il est avec l'ex-président Yaïboni, qu'il est avec Azanaï, qu'il est avec les leaders, il n'a pas fini de les citer. Il n'a pas osé citer certains noms, parce qu'il sait très bien qu'il a des griefs avec eux. C'est tout simplement de la manipulation, c'est tout simplement un échec. Il a constaté lui-même l'échec de son système qui n'a pas de sens, qui n'a pas de base, qui n'a pas de philosophie, qui n'a pas pris en compte les basiques d'une démocratie. Et c'est à 9 ans qu'il s'en rend compte. Alors que depuis 2016-2017, l'ensemble de la classe politique, les politiciens comme les non-politiques, sont en train de le rappeler que là où il est en train d'aller, c'est dans un mur. Alors, lorsque vous voyez un peu le mécanisme qu'il a mis en place pour inviter les gens, on peut aussi dire que c'est un peu mystique parce que globalement, il n'a pas invité des gens pour demander vraiment, pour demander pardon ou bien pour à cette rencontre, ou bien avant cette rencontre, il n'a pas libéré les prisonniers politiques, il n'a pas fait revenir les exilés, il n'a pas demandé pardon aux morts et il n'a pas cherché à dédommager les victimes. C'est là où il est souvent très effronté. Et il est très confiant en sa stratégie de manipulation, de pervers narcissique. Et puis, il se fait passer maintenant pour victime. Donc,
Lorsque vous voyez tout ce tableau-là, vous vous rendez compte que Patrice Talon, il n'est pas du tout du côté de la démocratie et il n'a aucune conscience des défis du développement au Bénin. Moi, j'ai eu la chance de participer à un programme qu'ils ont appelé le verdissement du Grand Lokwe. Le verdissement du Grand Lokwe a été lancé dans les années 2020-2021 pour permettre de faire un grand programme de développement qui va prendre en compte beaucoup de secteurs. C'est multidisciplinaire. Le transport fluvial, le verdissement de notre paysage côtier. Et même dans ce programme-là, on est allé jusqu'à toucher les cantines scolaires. On a parlé du système agraire. On a parlé de la valorisation des cours d'eau et la connectivité entre les grandes cités de la côte qui sont sur le cordon littoral. Alors, quand je vois ce verdissement du Grand Lokwe, par exemple, mais le système n'a pas fait appel aux Béninois en tant que tel. Le système a fait appel, j'ai vu des Togolais, j'ai vu des Français, j'ai vu des Canadiens. Et nous, on a été dans ce programme parce qu'on était sur des projets communautaires qui ont vraiment eu de l'ancrage. Et ils ont vu qu'on est vraiment dans le feu de l'action. Et nous avons beaucoup tourné en Maurique au ministère du cadre de vie. Quand vous voyez aussi d'autres secteurs comme le port, quand vous voyez d'autres secteurs comme la FBE, quand vous voyez d'autres secteurs comme, je ne sais pas encore, même la GDIZ, lorsque Patrice Talon a voulu permettre la conception de tout ça, il n'a pas tendu la main aux jeunes ni aux Béninois. Donc, quand il s'agit des questions de développement, d'autodétermination, Patrice Guillaume Talon ne voit pas les Béninois. C'est quand il s'agit de films, de manipulation, de politique et bien d'autres choses comme comment on va appeler les réceptions, donner à manger aux gens qu'il a affamés pendant 9 ans. Et tous les Béninois, il a adouci sa voix, il cherche les liens entre les partis politiques, c'est de la manipulation. Moi, je n'ai pas vu ces jeunes-là dans les programmes que j'ai connus sous Patrice Talon. Et c'est pour vous dire qu'en réalité, que l'objectif ultime de 2026, c'est comment continuer à s'éterniser au pouvoir. C'est ça qu'il est en train de faire, d'une manière ou d'une autre. Soit il nous trouve un Béninois qui lui fera allégeance, et il est en train de préparer le terrain, et tout le système, vous avez vu, tout le système est corrosif. Il n'y a pas une issue, il n'y a pas une perception claire de ce système qu'il a mis en place. Et il a commencé par la manipulation des jeunes politiques. Et c'est ça la rencontre qu'il a eue 9 ans après et un parcours de sévissement, un parcours de plaie. Okay. Revenons à ce qui a fait vraiment la polémique autour de cette rencontre-là. On parle ici de la présence des représentants du parti, les démocrates. Est-ce que, selon vous, cette présence était nécessaire ou bien le parti aurait pu boycotter cette rencontre qui a eu lieu à la présidence? Bon, pour ma part, je crois que le parti aurait pu boycotter la rencontre du palais. S'ils avaient une bonne culture patriotique et qu'ils avaient compris et tout ce qui s'est passé pendant 9 ans, où vraiment Patrice Talon n'a pas eu d'écoute
C'est pas quelqu'un qui sait se fondre dans la masse pour mener les grandes réflexions. C'est un égocentrique qui ne partage rien et qui ne laisse rien, qui a développé une certaine hostilité face aux Béninois. Donc, on ne va pas du jour au lendemain faire changer la personne alors qu'on a des griefs, on l'attend sur des défis. Les meilleurs défis sur lesquels on l'attendait, Patrice Talon, c'est de libérer les prisonniers politiques. Les gens n'ont rien fait. Qu'est-ce que Aïvo a fait? Qu'est-ce que Madougou a fait? Qu'est-ce que Radji a fait pour mourir en prison? Et tous les autres qui sont en prison, qu'est-ce que Steve Amoussou a fait? Lui a fait particulièrement. Et qu'est-ce que Steve Amoussou a fait au Bénin? Ce n'est même pas lui qui est le problème. C'est pas son intérêt qui est le problème. Avant d'aller arrêter, rapper un citoyen béninois à l'extérieur, il faut prouver que ce citoyen-là, il est une menace pour les Béninois. Et Steve Amoussou n'est pas une menace pour moi, ni pour vous, ni pour les Béninois. Et récemment, même il n'y a même pas encore un mois, il est allé encore capturer un autre Béninois, Hugues Sosoupé, en Côte d'Ivoire. Il l'a jeté en prison, en plus de ceux qui étaient là depuis 5 ans. Bientôt 5 ans. Donc, et jusque-là, il n'a pas déclaré son salaire. C'est le basique de la Constitution. Je suis en train de faire une analyse comme si j'étais dans un parti politique. Hein. Parce que quand on parle des démocrates, on est sur des indices démocratiques. Patrice Talon n'a jamais respecté la démocratie. Patrice Talon n'a jamais, c'est lui-même qui est allé capturer les gens, c'est lui-même qui est allé mettre les gens en prison, c'est lui-même qui a des problèmes individuels avec les Béninois. Il n'a pas sorti les gens. On ira discuter de quoi? C'est pas à nous de tendre la main à Patrice Talon. Non, c'est à Patrice Talon de reconnaître ses torts. C'est pour ça que je parle de pervers narcissique. Quelqu'un qui fait mal, il est jouissif du mal, et après, il se fait passer pour victime, jusqu'à vouloir faire entendre aux victimes qui sont des bourreaux. Parce que j'ai entendu un des détenus dire qu'ils sont sous le coup de la loi, alors qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a que de la perversion juridique. Donc, si Patrice Talon n'a pas pu faire ces basiques élémentaires, il faut aller s'asseoir avec lui. Pourquoi? Regardez même la rencontre déjà. En pleine rencontre, il se permet de mentir pour dire que lui voit tout le temps le président Yahya Boni. Mais vous avez vu, encore dans cette rencontre-là, j'ai vu que par exemple, le porte-parole de les démocrates, après la rencontre, il voulait essayer de se justifier pour dire que, comment on appelle, que, ouais, c'est pendant le truc qu'ils ont envoyé photo d'amitié. Mais vous êtes dans un environnement d'acidification. Vous êtes dans un environnement de perversion. Vous devez vous attendre à tout, même à l'empoisonnement. Moi, je pense que les démocrates ont fait une très mauvaise option d'envoyer les gens, ces partisans là-bas. Heureusement que c'est les démocrates et que ce n'est pas les Béninois qu'on a envoyés là-bas. C'est une affaire de clan, de parti politique. Sinon, c'est très mal, et comment on appelle, c'est très mal arrivé. Ce n'est pas du tout, ça ne donne pas du tout. Vous avez vu qu'après la rencontre, le président Yahya Boni a dû sortir pour se justifier. Et Guy Mitoko est en train de faire des sorties de multiplier. Ça veut dire que ça a été un vrai faux pas. Mais ça va leur permettre de voir que lorsqu'on a affaire avec le mal, il faut combattre le mal jusqu'à son dernier retranchement et ne jamais vouloir tendre la main au mal dans la compromission malsaine. Il a suffi d'un message pour réclamer la libération de Jules Kandé-Kansou et il prend ça déjà comme une amitié entre Yahya Boni et lui. Vous avez vu? Donc c'est un manipulateur, c'est un monsieur qui est assis uniquement sur, comment on appelle les gens là, c'est un opportuniste de carrière. Patrice Talon est un opportuniste pour pouvoir se maintenir dans ce rythme. Il a rajouté la sauvagerie, la barbarie, le mensonge, le vol, l'imprévoyance et le mélange. C'est un vrai moulinès. Il vous mélange, il vous embrouille et il a du temps pour ça parce qu'il n'a pas d'objectif de développement.
Il n'a que ses intérêts à préserver. Il n'a pas d'enjeu pour le Bénin, il n'a rien qui puisse apporter au Bénin. Ça, là, c'est des choses basiques. Et les politiques n'aiment pas parler de ça parce qu'ils vivent dans un système de compromission malsaine. Ils pensent qu'ils peuvent se partager le pouvoir de main à main, s'entendre la nuit, venir jouer au singe sur la scène publique et faire croire que c'est les élections, les trucs comme ça qui les font. Nous sommes dans l'impasse et ce que le peuple demande, c'est ceux qui sont en prison, ceux que Talon a expropriés, dépossédés, tués, poussés en exil. Talon seul dans son coin et sa famille, sa femme avant d'aller danser, ils vont libérer les bénévoles. C'est tout. C'est ça là, c'est un problème. C'est un problème. C'est basique, c'est parce qu'il est égocentrique et complètement sauvage qui se permet de maintenir les gens en prison et de venir rappeler encore certains qu'il a emprisonnés pour rien et d'autres qu'il a bloqués. Quand on voit Guy Topola, vous allez voir l'ensemble de ceux qu'il a invités, c'est ceux que Talon a affamés. Quand on dit que l'ensemble de ceux qui sont là, c'est ceux qui ont faim. Quelqu'un va demander si Guy Topola a faim. Mais il faut comprendre le mot faim, F-A-I-M, dans son sens le plus large. On a vu Guy Topola avait voulu être député, non? Des LD, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que son dossier n'est pas bon. Parce que le système Talon l'a recalé. À partir de là, c'est un affamé. C'est quelqu'un qu'on a recalé, c'est quelqu'un qu'on a frustré. Donc, c'est pour cela que c'est de façon éducative et de façon concrète pour l'autodétermination du Bénin, les LD, pour répondre à ce rendez-vous dangereux, la première des choses qui devait s'afficher dans leur requête, dans leur concertation, c'est la libération des prisonniers politiques. On l'a dit souvent ici. On a dit on négocie rien avec Talon. On ne fait rien avec Talon. Tant qu'il ne libère pas les prisonniers politiques, tant qu'il ne justifie pas le malheur qu'il constitue pour les familles. Parce que toutes les frustrations qu'il a créées, en gagnant de l'argent, c'est le Bénin qui va rembourser. Les gens qui sont frustrés là, les gens qui sont dépressés, c'est le Bénin qui va rembourser. Ce ne sont pas les partis politiques qui vont rembourser. Bon, c'est vraiment inopportun. Si on était dans un système politique bien ordonné et que la réforme du système partisan avait marché, qui avait une bonne éducation, une bonne incubation politique, les gens là n'allaient pas aller là. Je crois qu'ils ont été surpris. Or, ils ont été surpris parce que Talon a des éléments parmi eux. Talon connaît un peu le pool. Talon sait comment il fonctionne. Il a joué sur leur sensibilité et les fragilités. Il a fait cette émission, je ne dirais pas émission, cette rencontre pour fragiliser le système, officialiser son partenariat avec l'opposition et leur imposer un candidat parce que tant qu'il n'a pas encore imposé un candidat, il ne pourra pas envisager 2026. Il a certainement plusieurs options dans sa tête. Mais je vois que la banalisation nous tue. Nous avons un système au Bénin, une éducation qui n'est pas du tout bonne pour nous, pour notre développement. On l'a puisé dans notre tradition. Nous sommes des experts en banalisation des faits et méfaits. C'est pour cela que les LD se sont retrouvés dans ce jeu. Donc, on a passé tout notre temps à banaliser nos mots, nos cruautés. Et ça ne passe pas aujourd'hui. Tous les crimes qui ont été commis pendant la Révolution, avant la Révolution, les condamnations qu'on a eues aujourd'hui sous Talon les 20 ans, étaient des condamnations qui existaient avant 1972. Et on n'a pas jugé ça. On a fait 17 ans de révolution avec des assassinats à l'appui, des exils à l'appui. On n'a pas épousseté, on n'a pas torché tout ce parcours. On est tombé dans la démocratie. On n'a pas fait de diagnostic de nos mots. Alors que nos mots, c'était vraiment la productivité. C'était la validation humaine. C'était, comment on appelle, c'était la reconnaissance de nous-mêmes. Nous avons des problèmes de reconnaissance citoyenne. Ils n'ont pas abordé ces sujets dans la démocratie. On n'a pas corrigé. On a passé de l'éther sur le cancer. On a continué. C'est ça qui nous rattrape encore aujourd'hui. Tout ce qu'on a connu depuis 1960 comme mauvais sort, on l'a revu. Parce qu'on n'aime pas corriger les choses. On n'aime pas se remettre en cause.
on a toujours tendance à vouloir droiter l'inconnu. C'est pour cela qu'on continue tout le temps. Et c'est pour cela qu'on n'est pas prêt de sortir des sentiers battus. Donc là, vous allez voir que Talon joue sur tout ça. Il sait que nous avons une mémoire collective de moineaux. Les Béninois ne savent pas capitaliser les parcours. Moi-même, moi qui suis ici, si Talon m'invite aujourd'hui, je n'irai pas. Parce que je vais le soupçonner de tout. Empoisonnement. Déjà, même il y a des experts qui sont venus au pays, des experts internationaux, et il y avait un truc de manger. Alors que je suis étranger, ils sont étrangers pour moi. Moi, je suis chez moi. Ils m'ont soufflé à l'oreille. On ne mange pas là, on ne mange pas dans la foule du palais là. On va manger à l'hôtel. Le jour là, c'était en 2021, j'ai dit, mais c'est sérieux? Les gens là connaissent chez moi plus que moi-même. Est-ce qu'ils savaient même qu'il y avait des histoires d'empoisonnement, mais si c'était faux? Le mot est sorti et nous, on a avalé ça pendant 5 ans. Donc, c'est pour nous dire que nous banalisons sur tous les plans. Nous avons banalisé notre parcours de plus de 400 ans de traite négrière. Ça nous rattrape. On n'a jamais cherché à savoir comment juger cette étape-là. Qu'est-ce que nous, les Dahoméens, on a fait? Quelle est notre contribution dans la traite négrière? Vous avez vu que jusqu'à aujourd'hui, on caille ça. Vous avez vu que quand le président Yahya Boni est sorti pour dire que le mentir, c'est un péché, il y a beaucoup de cadres, d'intellectuels, d'écrivains qui ont osé dire que c'est une sortie de trop. Donc, dans la culturalisation de notre système, il faut qu'on continue de fonctionner comme des aonos. Parce que c'est dans les couvents fétichistes que beaucoup de choses se passent et on ne peut pas pencher. On ne peut pas voir clair. On ne peut pas en parler. Même si vous voyez quelqu'un congéné avec vous, qui a fait couvent avec vous, mais qui vole de l'argent, vous ne le dénoncez pas. Hein? Qui est en train de tuer, vous ne le dénoncez pas. Et c'est ça notre pratique culturelle, c'est ça notre Djawamon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses dans le Djawamon du Mietonou là. Hein? Il y a de bonnes choses. Mais c'est ça qu'on retrouve au niveau des cadres. Quelqu'un m'a pour détruire un parti auquel le peuple est en train d'adhérer. Et on dit que je taire sur le mensonge. Ça c'est quelle compromission malsaine. Et c'est ça qui a fait que les Thibaut au bout se sont retrouvés au palais. Comment lui, il est victime. On a vu le clergé catholique n'a aucun conflit avec Patrice Talon. Ils ont dit à Patrice Talon, pratiquement tous les mois même, peut-être ils disent à Patrice Talon de libérer les prisonniers. Il y a beaucoup de démarches. Les chefs d'État de la sous-région interviennent. Il est égoïste, égocentrique, il se prend pour un surhomme. Il ne les libère pas. Et vous vous dites que vous voulez aller prier pour que Patrice Talon libère les gens. Alors que Patrice Talon n'a plus besoin de conseils. Patrice Talon a besoin de forces opposées. C'est la démocratie, c'est l'expression de la démocratie que d'imposer à Talon de sortir les prisonniers politiques, que d'imposer à Talon de déclarer son salaire. Et même c'est déjà très dangereux qu'ils aillent au palais. Parce que quand on va parler fondamentalement de ce qu'on est en train de vivre, Patrice Talon n'est pas président de la République du Bénin. Il n'a pas respecté les fondamentaux avant de remplir en 2021. Il n'est assis sur aucune légalité. Et il n'a aucune légitimité dans l'abus. Et c'est pour ça qu'il utilise la force, la manipulation et jamais l'intelligence. D'ailleurs, il n'en a pas. Il n'a pas eu un parcours qui lui permet de lever l'intelligence à l'utiliser. Il a rasé les livres tout le temps pour être là où il est. Moi, je ne vois pas son parcours. Je connais votre parcours. On sait ce qu'on est. On voit. Et quelqu'un qui a un bon parcours n'est pas à l'affût de l'argent gratuit. Donc, Patrice Talon est dans ce cas-là. Et il est assis sur le dos du trésor public. Il a vu la faille des Béninois, notre façon culturelle d'avoir badonné, notre façon culturelle de déifier, de mystifier le mal. C'est ça qui nous rattrape. C'est pour ça que les gens l'appellent président. Sinon, en réalité, il n'en est pas un. Donc, les démocrates ont encore péché. Le même péché qu'ils ont commis la fois dernière aux législatives pour avoir 28 députés, dans la hâte, hein, dans la pression, dans le stress. Vous voyez? Et ça ne les a pas propulsés. Parce que
Talon leur met tellement la trouille aux fesses que Talon ne te donne pas le temps de réfléchir, Patrick. Il ne te donne pas le temps, il sait là où il va. Il ne te donne pas le temps de lier les choses. Il te met sous pression, il te récupère. C'est ça qu'il fait. Et il ne faut pas lui permettre de le faire. Il ne faut pas lui donner le temps. C'est ça qu'il a fait. Il les a surpris dans une époque où ils sont dans l'émotion des candidatures, des parrainages. Ouais, ils sont dans l'émotion. Les démocrates qui sont là maintenant, ils doivent se battre tous les jours pour maintenir leurs venus députés, pour que leurs venus députés ne soient pas achetés comme des yovos de corps, des bonbons. Vous avez vu, ce n'est plus le développement. Ils sont dans la suivi. Chaque parti est dans la suivi. Comment nous battre pour racheter nous-mêmes nos députés pour que Talon ne les achète pas. Il met les gens sur la braise et il crée le stress inutile. Ce n'est pas du stress autour de l'agriculture, autour des cours d'eau, autour de GIZ, autour de quoi que ce soit. Hein. C'est du liquide pur, du haut palion dedans. Donc, il passe partout. Hein. Après, il y a les envoûtements, il vous envoie les mauvais sorts, vous crevez et vous tend la main. Donc, qu'est-ce qui justifie ça si ce n'est pas la manipulation? Il va toujours faire des choses. Maintenant, c'est la période politique qui commence. Avec la période politique, vous allez voir que Talon va se rapprocher des Béninois. Il va aller dans les gougous, il va faire Malio, il va reprendre le boubou là. Il ne va plus porter de veste. Il ira sur Zémidian. Il va se promener à pied. Et il va aller dans les villages, dans le couvent. Nous sommes dans la trahison, dans la tuerie collective. Et collectivement, nous avons un cerveau de moineau. On ne sait pas lier les choses. On n'a pas de mémoire. Et c'est ça qui est triste pour nous. Et ça là, c'est ce que le système, la réforme du système partisan n'a pas pris. La réforme du système partisan, ce n'est pas en réalité une très mauvaise chose. Mais ce n'est pas des gens comme Talon, sans parcours, sans goût, sans éthique et sans morale qui peuvent le faire. Le système partisan doit être indépendant, doit être numérique. N'importe quel Béninois se retrouve dans un parti. Compte tenu de ce que le parti anime chaque fois comme émission, comme ce que vous faites. Chacun vient mettre à cœur ouvert ce qu'il a dans son Congolais. Et ça fait des partis communs. Au lieu de réforme du système partisan, on aurait pu avoir simplement la validation humaine, le recensement humain, la classification humaine, la mise en place d'un revenu des centres physiques obligatoire pour tout le monde. On aurait pu simplement avoir un système qui va créer le patriotisme. Et ce patriotisme agissant va permettre aux Béninois de s'intéresser à la politique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Bénin un système, dans le système partisan là, qui permet d'attacher les Béninois? Non! Ça veut dire qu'on est encore au cœur du mécénat, de la manipulation, de la truanderie. Oui, mais avant de continuer, je voulais... Oui, avant de continuer, je voulais juste rappeler à nos amis que l'émission qu'on fait aujourd'hui, on fait prendre ça comme une émission test parce que le système n'est pas bien rodé, donc il se fait de la qualité du son ou même à la qualité de l'image pourquoi pas excellente. Donc, je demandais plutôt aux amis qui nous suivent actuellement de mettre dans les commentaires ce pour qu'on puisse améliorer tout ça là au fil des émissions. Vous l'auriez constaté aussi, on a essayé de diffuser le direct simultané, façon simultanée sur notre page Facebook. Prochainement, on va essayer quand même d'ajouter aussi la page TikTok pour que nos abonnés sur les différentes plateformes puissent suivre nos directs de façon simultanée. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous recevez les salons à corriger au fur et à mesure que donc, on revient dans le débat. Monsieur Oumillon, ce qu'on a entendu longuement lors de ce entretien entre Talon et Kimi, le chef du Talon aurait déclaré qu'il n'y a pas en réalité
partis fondamentaux qui divisent ou bien la différence entre le BR, le Parti démocratique. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ces trois partis-là ont une seule idéologie ou bien ont une même idéologie? Merci beaucoup, Monsieur Jules Dossou. En réalité, malheureusement, Patrice Talon n'a pas tort. Je lui donne raison. Il n'y a aucune idéologie qui les différencie. Lorsqu'on rentre dans les idéologies politiques, ce que je ne vais pas faire, ce n'est pas mon métier. Je laisse les politologues le faire. Mais le basique est connu. Le problème ici, dans nos partis politiques, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a que l'exécutif. C'est-à-dire la course pour aller à l'exécutif. On va me dire que c'est ce que tous les partis du monde font. Très bien. Mais lorsque vous voyez la manière dont les gens font la course pour aller à l'exécutif, ils n'ont pas une base idéologique. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, par exemple, les démocrates, quand Jimmy Topé disait que les démocrates, par exemple, sont dans le socialisme, c'est vrai, nous avons fait le socialisme, non? On a fait le socialisme même marxiste et léniniste. On a ajouté tous les suffixes au socialisme qu'on a fait au Bénin pendant 17 ans. Est-ce qu'on peut dire que le leader des démocrates, là, lui, il est socialiste? On est en train de mélanger les gens, caractères, postures individuelles au comportement, à un truc collectif. Yahi Boni, il est de nature, son cœur est si, son cœur est 30 000 francs au microcrédit pauvre, mais malgré que son cœur est comme ça, et qu'il donne 30 000 francs aux plus pauvres, pourquoi il n'a pas essayé de rembourser les spoliés? Il faisait service. C'était sous lui, c'était en 2010. Il faisait service, a éclaté en 2010. Et il continuait de donner 30 000 francs micro-pauvres aux plus pauvres. Donc, c'est une question de politique. On ne va pas confondre politique, manière de faire de Yahi Boni, à une idéologie politique. Quand vous avez vu Yahi Boni après 10 ans, combien de femmes d'État vous avez vu Yahi Boni restaurer? Combien de paysans sont devenus fonctionnaires déclarés au champ avec retraite? C'est ça le socialisme. C'est les champs, c'est la productivité et le partage de la production à tout le monde. Les cantines scolaires là sont associées à combien de paysans? Les circonscriptions scolaires, c'est bel et bien des paysans, non? La carte des circonscriptions scolaires se superpose à la carte de la paysannerie. Mais moi, je n'ai pas fait la Banque mondiale. Je n'ai pas été directeur de BOAD, je ne suis pas docteur en économie. Mais c'est les basiques. Est-ce que les 10 ans de Yahi Boni, on a retrouvé ça? Donc, on ne peut pas, là maintenant, Jimmy Topé est en train de parler. Ça veut dire que si les LD demain, si Yahi Boni devient, si Talon devient le président des LD, il va dire que les LD sont capitalistes. Vous voyez? Donc, il y a véritablement un gros problème intellectuel. Nous ne savons pas mettre en place le militantisme. Et nous n'avons pas les bases pour le patriotisme. Tous les partis que vous voyez là, c'est des partis qui sont à portée de main des talons. Puisque en réalité, au bon carrefour, le premier carrefour, c'est l'argent. Députation, c'est l'argent. Commune, c'est l'argent. Et comment ils appellent l'autre là? Présidentiel, c'est l'argent. Et là, Patrice Talon s'est envoyé les valises. Alors, on va dire à tout le monde ici, non? Rosine Osoglo, à tout le monde ici, première dame, que les valises d'argent circulent. Le de Paris, la télécommande de Paris, c'est l'argent. Il n'y a pas d'idéologie politique au Bénin. Tous ces partis-là sont les mêmes. Quand vous voyez les démocrates, depuis qu'ils sont là, qui les empêche d'aller séjourner dans la ferme de l'Opara? Qui les empêche de nous écouter, nous? Il y a plein de gens comme nous qui ont des projets sociaux.
Nous, on a développé le projet de transport fluvial de Ouidah jusqu'à Porto-Novo, à Badagry au Nigeria. On n'a pas fait, on n'a pas gardé. On l'a mis partout. Et c'est même pour ça que le régime qui est là nous a fait appel. Les démocrates, ils ne vivent pas à l'extérieur. Ils vivent au Bénin. Mais ils sont socialistes. C'est quoi leur relation avec les céréales, les silos et le pain? Donc, où est-ce qu'ils animent le débat du socialisme? Quels sont les groupes socialistes qu'il y a au niveau des UDP, les unités domestiques de production qu'on a au Bénin? On a des organisations paysannes en pagaille. On ne les voit pas derrière les démocrates. On ne voit que des anciens exécutifs qui veulent reconquérir les fauteuils de l'administration politique avec les émoluments. On est juste avec des gens qui ont espéré être ministres avec leur doctorat et qui n'ont pas encore pu être ministres. Donc, il faut mouiller les maillots. Ça, c'est quelle idéologie, ça? Ça, c'est pas idéologie. Dans un parti politique, il y aura 10 000 personnes à qui vous avez dit, il va dire non, parce que l'idéologie fonctionne. Il va simplement dire que j'attends le leader qui en sortira. Généralement, les pays occidentaux, ils confient la politique aux fainéants, aux bavards. Ils laissent les techniciens dans les usines, dans les champs. Ici, les techniciens, les vétérinaires, les ingénieurs, tout le monde va en politique pour aller faire l'exécutif et finir de crépir les murs ou bien finir d'acheter une maison. C'est quelle idéologie, ça? C'est pour cela qu'on a dit dès le début que la réforme du système partisan de Talon est mal partie parce qu'il a mis de l'ego, du capitalisme, de la manipulation à venir. Il est dans la prospection tout le temps de la manipulation. Et il veut maintenir le pays dans ses mains, dans ses griffes, pensant que lui ne mourra jamais. Je n'ai pas dit que je ne mourrai pas. Je n'ai pas vu demain matin. Mais il n'a qu'à savoir que dans cette fatalité-là, puisqu'on n'a pas les moyens de lui faire autant qu'il nous fait, on a au moins la mort qui va nous satisfaire. C'est pour vous dire que dès le début, ils ont raté complètement le partisan. Pour nous, les politiciens qui fait le système partisan, ils devaient jeter ça dans la nature où tout le monde vient parler, tout le monde propose. Le minimum dans un système partisan, c'est d'avoir un projet de terroir. C'est d'avoir, pour qu'on sache, si c'est des gens qui ne veulent pas parler de rail, qui veulent parler de rail, qui veulent parler de bateau-mouche, qui veulent parler de chantier naval, on sait que c'est des mobilisateurs d'argent pour les grands projets. On sait que c'est les gens qui vont faire les startups. On sait que c'est les gens qui vont venir parler de langage ordurier, de, comment ils ont appelé ça, dérégulation de l'emploi, des conneries du genre. On sait que c'est les capitalistes. Et quand ils rentrent dans le capitalisme sauvage, donc, ils vont pouvoir s'entendre là-bas dans le capitalisme et vont mobiliser des grands, comment vous appelez ça, des grands actifs et construire des grands immeubles. Construire 13 tours à Cotonou. Construire un parking sur Karaoui niveau à Dantokpa. Transformer Dantokpa en port marchand. Ils vont avoir des grands projets de métro. Des grands projets, ce sont les capitalistes. Il n'y a rien de tout ça. On n'a pas de capitalisme au Bénin et on n'a pas de socialisme au Bénin. On n'a que le leader fétiche. Quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir de l'argent. Les gens soupçonnent qu'il y a Ibonia de l'argent. Parce qu'il a été président pendant 10 ans. Donc il a géré la caisse publique pendant 10 ans. Donc il a l'argent. On est derrière lui. Talon a de l'argent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il cherche son argent. Où est-ce qu'il trouve son argent. On ne veut pas aller fouiller. Mais il a de l'argent. Donc il est très proche de Dieu. Il peut créer 10 partis. C'est pour ça que lui seul, il a créé 2 partis. Ce n'est pas ça seul. Tous les FCBE là, c'est ses partis. Vous voyez? Et les petits trucs bizarres, MPL, c'était partis. C'est des appendices de partis pour flotter. Donc, dans ça, il serait difficile de dire que nous sommes dans un système de partis politiques où quelqu'un a d'idéologie. Pour ça, je donne raison à Patrice Talon. Il sait
il est dedans. Il a été leur mécène et toute sa vie, il n'a que financé les politiciens. C'est ça qu'il appelle grand électeur. Il ne finance pas que les politiciens. Il finance aussi les leaders religieux, c'est des grands électeurs. Il finance comment on appelle, les gradés de l'armée. Pas tout le monde, hein. C'est ici à qui donne de l'argent. Hein. Quand il vous voit, vous êtes 10 000, il va tout faire pour que quelqu'un ait le poids parmi vous. Et il sur celui-là, il faut que vous ayez fait influence sur les autres. Donc, le truc est basé sur l'argent. Il n'y a pas d'idéologie, pas d'intelligence, pas de start-up, pas de correction de routes connaissances traumatiques, pas de progrès de vaudou. Il n'y a pas de vaudou, on est dans le place. Donc, il sait très bien de quoi il s'agit. Et il connaît les politiciens béninois. C'est pour ça qu'on a du mal à parler de politique au Bénin. Il y en a, mais vous voyez, qui sont maintenus dans le silence. Partant de cet instant, il ne peut pas dire que nous avons des idéologies. C'est une idéologie des LD. Donc, c'est pour vous dire que on ne peut pas dire que parce que Yahya Boni est le président des LD, il est un socialiste, donc nous sommes socialistes. Ah non! On est en train de faire la même erreur qu'on a faite depuis 1960 en confiant la direction du pays, les administrations, juste à des CV. C'est-à-dire, on dit, il a tel diplôme. Ayons confiance en lui. Ah, c'est ça qui a tué le Bénin. On ne veut pas s'asseoir pour dire, même si tu es un haut cadre, même si tu as fini d'avaler toute la Banque mondiale, entendons-nous sur le minimum, pas dans la compromission malsaine, hein, ni dans l'arrière-scène, ni chez la belle-sœur. Dans l'espace public, on sait que tu es un robot. Mais voilà là où nous allons. Voilà le peuple. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça les assises, c'est ça le dialogue national. Donc, on a l'habitude au Bénin, on a incorporé tout ce qui est traditionnel au modèle contemporain. On s'est fait prendre au piège. Là, c'est pas tellement la faute de chacun. Hein. C'est un problème culturel, coutumier. Vous allez remarquer que on confie au lèvres d'aller faire une mission. On ne le suit pas. C'est l'esprit. Et on a confiance en ça. On confie au péninsule d'aller voler, d'aller tuer. Et on va s'asseoir. Nous sommes des défaitistes. Nous sommes des fainéants. Nous sommes des comment on appelle des gens, des irresponsables. Nous confions toute notre vie à des individus et on lui donne le temps. Et quand ça ne va plus, c'est trop tard. Et le gouffre est tellement énorme qu'on fait semblant de refouler de notre conscience les défis. On dit, alors, on avance. Donc, on a fait ainsi depuis 1960. Et depuis 1960, on est en train d'amonceler de façon infinitésimale les mots sur les mots. Vous avez remarqué qu'aucun régime n'est venu corriger un autre régime pour le progrès. Les régimes viennent toujours déboulonner les belles prouesses des anciens régimes. J'ai vu les liminaires du régime du changement refondation là. Ils ont tout fait pour maintenir ça dans l'obscurité. Ils n'ont pas entretenu les batteries. Alors qu'on a les soleils tous les jours. Mais on a créé encore des privilèges. On a fermé Onaga. Parce qu'on a vu que ça là, ça risque de porter le nom de Yahya Boni. C'est ce qu'on a fait depuis 1960. Et dans ça, on ne veut pas parler de système partisan. Il y a des préalables à corriger. Il y a une dette que l'État doit rembourser à chaque citoyen béninois, à chaque famille, à chaque panégyrie. Si on rembourse aux citoyens béninois, on a à rembourser à tous ceux-là. Si on rembourse aux citoyens béninois, quelque chose, l'État donne quelque chose aux citoyens béninois, il a déjà réglé le problème des dettes karmiques, même de ceux qu'on a déportés, on a capturés nous-mêmes, sécurisés, gradés,
peut déporter. On a déjà réglé, on a déjà payé beaucoup de karma comme ça. Il suffit que l'État décide de valider chaque Béninois, où qu'il soit et quel qu'il soit. Donc voilà un peu les basiques qu'on n'entend pas dans les partis politiques. Les animations des partis politiques, c'est du à huis clos. C'est quand ils veulent aller rencontrer leur leader, non pas leader, leur partisan ou fan, entre griffes. Généralement, ce n'est pas des partisans. C'est quelqu'un qui a une amitié avec une dame, qui a une foule, ils n'ont pas, ou bien ils n'ont pas bon, ou bien ils sont tous dans les quelque part, ou bien il est chef de GV, groupement villageois, il va rassembler des gens. C'est des foules, il n'y a pas de militantisme. La veille des élections, pour inventer du militantisme, du partisanat, pouvoir. Le truc est là. Il faut bien que quelqu'un occupe. Donc, on arrache le pouvoir. Il n'y a rien derrière. Quelle animation les FDP aujourd'hui? Ils ont tout le temps. Ils ont même un leader qui a été président. Donc, ils ont les moyens d'inviter les chercheurs, de faire le point sur la recherche, de faire le point sur le social, de faire le point sur les prévarications. Ils ont les moyens de faire des réunions en ligne. Ils n'ont pas besoin d'aller faire meeting. C'est que talent, on voit la police. Jair Boni est dans sa maison. Les autres sont sur leur écran. Qui va arrêter qui? Ils ont besoin d'animer la vie pour qu'on sache c'est quoi l'idéologie du parti. Ils vont apprendre. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est des gens qui viennent de l'exécutif. Et que leur ami mécène d'hier, l'ennemi d'aujourd'hui, futur ami demain, c'est vrai. Donc, ils doivent aller à l'exécutif. Je n'ai pas vu les LD dire qu'eux, ils ne veulent pas le pouvoir. Ils veulent les champs. Ils veulent l'aéroport de Tourou. Ils veulent les forêts. Ils veulent le coton biologique. Ils veulent des cerfs. Ils veulent des bœufs. Ils veulent des laiteries, des fromageries. Ils veulent, comment on appelle? Ils veulent du tchoukoutou en canette. On peut faire tout ça sans être président. On peut faire, c'est même pas quand les présidents qu'on peut le faire. Quel président au Bénin a fait canette avec Adoyo? Préparer de la marina n'a pas d'industrie. Les ministères n'ont pas de start-up. Donc, c'est la diplômie collective. Pour nous dire la vérité, pour qu'on se dise la vérité, parce que je ne suis pas partisan, je ne suis pas fanatique, ils ne sont pas sur les thématiques du développement. Ils ne sont pas dans le compartiment social. Ils ne sont pas non plus dans l'autodétermination. Je n'ai même pas encore vu un parti politique aller rencontrer la diaspora. Talon ne tue pas dans la diaspora. Talon n'arrête pas les gens de la diaspora. La diaspora, c'est le côté de l'humanité. Le Bénin, c'est la mégafaune. Le Togo, c'est la mégafaune. La Côte d'Ivoire, c'est la mégafaune. Donc, on peut faire ce qu'on veut chez nous. On peut se tuer comme on veut d'habitude. Lorsqu'on a la chance de créer un regroupement comme les démocrates, le minimum à faire, c'est de changer les paradigmes. Dans le verbe, les concepts et la co-construction, la collaboration. Les outils web collaboratifs existent. Ce n'est pas le Joamon qui a créé ça. On savait envoyer des choses, non? On savait faire tchakatou. On savait faire feu. On savait envoyer un accident. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est jamais sorti du couvent et de la noirceur du désespoir. On est là jusqu'à les gens créer téléphone portable. Je parle avec vous via un écran de téléphone. Ils ont démultiplié la sorcellerie. Et il y a les outils web collaboratifs. On peut se saisir de ça et baser le parti politique rien que dans ça. Combien de startups les LD ont découvert au Bénin? De quoi qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur programme politique? Ils vont confier ça à un soirée qui va porter une carapace de docteur, ingénieur ou bien qui va mettre un truc en haut là, professeur, PF ou ROF, et on va lui dire de s'occuper du programme politique. Mais c'est criminel, c'est sauvant.
On ne peut pas écrire un programme politique dans un système idéologique et aller confier ça à un individu. Il faut aller sur le terrain. Il faut 17 communes. L'idéologie là au front, sur le dos. C'est politique mouvement foule. On passe d'IDP en IDP, de commune en commune, et on construit le programme politique. On co-construit le programme politique. Sinon là, c'est l'échec. Ils vont seulement être peut-être 2 millions de votants et c'est 100 ou 200 personnes au plus qui vont bouffer à l'exécutif pendant 10 ans. On a dit on a fait développement. Ils vont commencer par courir pour faire le bilan, pour montrer la couleur de l'asphalte, pour montrer la couleur du béton qui n'est pas productif. Donc c'est là où on en est. L'idéologie là a échoué. Et je pense que c'est un problème qui vient de loin. Les Occidentaux qui nous ont mis sur cette route-là, qui m'en excusent, ils ont pressé. Je crois qu'on n'avait pas la maturité de se gouverner, ni de se permettre le progrès. Et on nous a confié notre propre destin. Si vous confiez le destin d'un enfant, un bébé, ça n'ira nulle part. C'est là où on en est. C'est le constat. C'est douloureux, mais il faut accepter. Donc, c'est pour vous dire Monsieur Mouillon. Jusque-là, personne. Oui, dans le commentaire, je lis ceci. La base du développement passe forcément par l'éducation. On sait que lors de cette rencontre entre Patrice Talon et les jeunes, il a émis, comme, si on peut le dire comme ça, un regret de n'avoir pas réalisé les 30 lycées techniques qu'il avait promis. Est-ce qu'on s'est trompé à ce niveau, le fait qu'on n'a pas véritablement mis l'accent sur la construction d'infrastructures éducatives pour former les jeunes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie d'abord l'internaute qui a posé la question. Malgré la qualité de la communication, les gens suivent, ils ont la soif. Il faut vraiment remercier Biafrica. Vraiment, si on a un don, on va le faire. Même si on n'a pas les moyens, on va faire le don là. Donc, c'est pour vous dire que c'est une question très sensible, basique, élémentaire. C'est le nœud de nos mots. Mais il faut faire attention aux pervers narcissiques. Patrice Talon, je vous en prie, hein, vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. C'est un faux. C'est un malhonnête. Je vais vous dire, c'est un envoûtement qu'on lui a fait pour qu'il construise le lycée français Manuel Pierre Talon. C'est pas un oubli. L'avenir des Béninois ne regarde pas Talon. Talon n'a rien à foutre des Béninois. Si Talon a une seule lutte à faire, c'est combattre les Béninois. Il le sait dans sa tête. Le problème qu'il a, la contrainte qu'il a, c'est que les Béninois sont dans le Bénin. Et on ne sait pas comment les décaper. Si Talon avait les moyens de pousser les Béninois loin du Bénin, il allait le faire. C'est pour ça qu'il s'est recroquevillé dans son petit QG côtier pour faire semblant de gérer le Bénin. Il n'a aucune notion, ni aucun. Lui-même, il dit qu'il n'a pas de l'affect pour l'éducation. Sinon, la GDIZ qu'il a construit, la Gros Jigbe International Zone, Industrial Zone, quelque chose là. Mais ça devait faire quoi? C'est les matières premières, non? On a déjà nos cultivateurs, ceux qui cultivent la terre, qui sont là, qui sont nos parents, qui vont produire. C'est de l'automatisme. C'est stéréotypé. C'est leur sort, c'est leur fardeau. On a besoin de quoi? De la transformation, de la logistique. On a besoin de mettre des produits finis sur le marché international. Mais ça, c'est déjà le lycée. Le lycée Medi à côté de GDIZ. Quel est le lien qu'il a tissé entre le lycée Medi agricole et la GDIZ? Zéro. Zéro. Je connais beaucoup d'élèves du lycée. On vient souvent là par bourse, hein, et on vient souvent là aussi en payant. Ils sont allés travailler à GDIZ. Ils ne peuvent même pas gagner
ce qu'ils ont mis au lycée. On a le lycée Kika, on a le centre Songaï, on a encore un lycée là, à Diawere. Et on a INA, c'est des lycées agricoles. Il a fait quoi de ces lycées agricoles? Les trucs basiques. OK? On a des vergers qui sont abandonnés à leur sort. La ferme de l'Opara, c'est 33 000 hectares, abandonnés à leur sort. Mais les lycées qui étaient là, les écoles agricoles, c'était le moment de commencer. Il a lancé le programme. J'ai dit, mais c'est du vide-grenier. C'est pour l'entreprise de BTP et vider les caisses d'État. Construire des lycées qui n'auront pas d'enseignants, qui n'auront pas d'outils pédagogiques. Les lycées qui sont là, il faut faire le point et il faut les optimiser. Intégrer Songaï. Les élèves de Songaï, quand ils sortent, de réinscrire encore à l'université pour avoir des diplômes, avec que le lycée et Koulibaly, le lycée qui est sur le chemin chenal qui fait 4 km de long. L'Ouémé, via le lac Lokwe, qui est un étang, à l'océan Atlantique, qui est le deuxième ou bien le troisième plus grand océan du monde. Et si vous avez une bonne connaissance de la géographie, vous devez savoir que tous les océans sont connectés. Lorsque vous quittez l'océan Atlantique, vous allez à l'océan Pacifique, il n'y a pas de frontières. Vous allez à l'océan Indien, il n'y a pas de frontières. Donc ça veut dire que c'est le seul océan le plus vaste du monde. Dans Tokpa, le marché international est là. Le lycée, ah mais nous on a développé le projet transport fluvial. On leur a dit que c'est le lycée Koulibaly qui va héberger la construction navale pour permettre aux gens de ne plus faire examen bac, c'était quelque chose de bizarre là, avec les formules qui explosent les murs, mais qui sont nulles à l'arrivée. On a dit, mais président, la place des Amazones là, il ne faut pas bétonner ça. Il faut faire ça comme une île. Il faut laisser la mer venir là et il faut laisser la place de l'Amazone s'associer au cours d'eau de Bégamé qu'on a fermé avec les rails, avec les collèges au pied, avec les Kodiam, ainsi de suite, jusqu'à l'aérodrome international arrivé. Il faut réouvrir pour que ça rejoigne Saint-Jean-Baboudo. Et c'est pour prendre des bateaux. On va acheter les bateaux là. On est fous. Moi, et ce vivant, on va acheter des bateaux. C'est ça qu'ils veulent faire. Avec près de 200 milliards de francs CFA. La Banque mondiale vient de leur accorder un financement. On va acheter des bateaux. Mais on est maudit. On ne peut pas acheter des bateaux. Parce que les cargos qui vont charger les vivres au Nigeria, c'est fabriqué par nous-mêmes. À Datopa là. Par les gens qui n'ont pas fait lycée Koulibaly. Et ils chargent les cargos jusqu'au Nigeria. Ils ramènent des madriers du Nigeria pour pouvoir fabriquer ces cargos-là. On mélange ces gens-là au lycée, on a de bons résultats. Mais vous savez que ces projets-là ne disent rien à Talon et il dit que lui veut construire 30 lycées agricoles. C'est de la poudre d'escampette sur nos yeux. C'est quelqu'un, bon déjà, il nous a appris qu'il est un renégat. Il abjure tout le temps à ses opinions, il dit quelque chose, il mélange tout le monde, il drague, il passe son temps à draguer parce qu'il n'a pas souffert pour avoir l'argent. Il n'a pas souffert. Il est resté au palais là, à raser le mur, à faire celui qui finance les politiciens qui veulent être propres et avoir de belles maisons et avoir un poste. Donc les politiciens ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils ont volé, mais ils doivent trouver quelqu'un pour le faire. Et il n'a pas souffert. Sinon, quand il dit 30 lycées agricoles, c'est une bonne chose. Mais il faut faire le point. Déjà, maintenant, à partir de la 3e, de la 5e, qui sont ceux qui ont le système de capitalisme aujourd'hui, c'est globalement les parents qui décident d'envoyer les enfants au lycée. Parce qu'ils ont un background de lycée.
ou bien quelqu'un qui a fait le lycée. Très bien. Mais aussi, ça doit être comme ça. Nous n'avons pas de système éducatif. Un système éducatif qui est basé que sur la brillance des notes, la qualité linguistique, la façon orthographique et votre facilité à débiter et à passer chaque point. Ce n'est pas un système éducatif. Parce que c'est le système éducatif qui doit sortir les fiches chaque année pour dire celui-là, il serait très fort dans menuiserie. Hein. Il va déraciner les arbres. Celui-là, on le ramène avec les bourses là-bas. Le système éducatif même n'est pas prêt pour proposer les gens. Quand Talon est en train d'amener les Belges, les Canadiens au port, là, il n'y a pas un institut de management à Cotonou. J'en ai compté près de 7 universités privées. Et le minimum à payer, c'est 500 000. Ils n'ont pas de lobby, ni de franc-maçonnerie pour imposer les masters. On a un système éducatif qui est absent, qui est inutile, ruineux, pénible et confronté, et un système éducatif qui éprouve, mais qui ne propose rien, qui débite seulement à chaque année un jet continu des gens perdus qui ne vont aller se valider dans l'extérieur. On nous donne des pré-diplômes ou bien qui doivent voler, faire des concours frauduleux, le droit de cuissage pour pouvoir avoir de la pitance. On n'est pas sérieux. C'est déjà là. Hein. Vous avez vu que si Talon en arrive jusque-là, c'est parce que le système est bancal à la base. Et ce n'est pas à Talon de proposer 30 lycées agricoles. Ce n'est pas un président qui doit proposer des lycées agricoles. Ça doit venir de l'intérieur. Le système éducatif voit le nombre de bancs, le nombre de places assises et l'engouement, les solutions qu'ils ont apportées au pays dans les domaines de formation et proposent dans la planification une extension des lycées. Les gens deviennent enseignants parce qu'ils ont faim, ils ne veulent pas avoir faim. Moi, j'ai eu ça, ils ont dit, ah, il va enseigner. Tu étais bon en mathématiques, il va enseigner. Tu étais bon en biologie, il va enseigner. Je dis, moi, je vais mentir pour mes petits frères là. Non, ça va s'arrêter sur moi. Ça ne va pas continuer avec moi. Mais les gens ne peuvent pas. Moi, je gagne rien. Mais les gens disent, ah, il en a nous dit quoi, si bon? Il n'a pas nenoui. Il n'a pas nenoui quoi, ou quoi nous assis. Bon, alors, ma copine t'ont dit. Donc, ils vont dans le système, pourrir le système, et ils se focalisent. Ils se focalisent sur la répétition, la récitation. Et c'est ça qui donne des individus comme Talon. Ok, mais monsieur Mouillon, je pense que pour aujourd'hui, on va s'en tenir à ça parce qu'on a perdu vraiment beaucoup de temps au début pour pouvoir régler le système. Mais sur le deuxième volet du débat, même déjà sur les questions de développement, je ne pense pas qu'on pourrait tout épuiser aujourd'hui. On a encore beaucoup de choses à dire. Mais sur le deuxième volet du débat, on va faire une autre émission à une date qu'on va d'accord, avec plaisir. Et je voulais rappeler à tous ceux qui nous suivent actuellement que demain mercredi à 18h de Cotonou, on va recevoir aussi sur les mêmes plateformes l'ancien Valentin Agosso. Donc, avec lui, on va revenir aussi sur la rencontre entre Patrice Talon et la jeunesse béninoise. Et puis, on va surtout aborder les enjeux des élections générales de 2026. Donc, prenez déjà le rendez-vous pour demain mercredi à 18h de Cotonou. Ça doit être 19h de Paris et 13h de New York. Donc, je voulais vous remercier pour le temps que vous nous avez donné aujourd'hui pour aborder rapidement le système, mais pour un certain nombre de sujets. Notre système, on est en train de, je l'ai dit plus tôt aussi, on est en train de roder un peu le système et je pense que la qualité va s'améliorer quand tous les réglages seront finis, seront terminés. C'est important de commencer à utiliser le système et d'avoir le retour des internautes. Et c'est grâce à ces retours-là qu'on va corriger le son, la qualité de l'image et puis continuer à partager l'information avec vous. Donc, merci beaucoup, M. Ougnon. Et puis, c'est moi qui vous suis reconnaissant. Suivi ce live, ce n'était pas si long que ça, mais on a quand même eu le temps d'aborder un certain nombre de sujets. Donc, merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tout le monde. Bonsoir aux internautes.
Merci bien. Ouais.